La Genèse, chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit : Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant : Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit : C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit : Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore : Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. La Genèse, chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinaër, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre : Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore : Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit : Voici,
Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad, 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shélach. Arpachad vécut après la naissance de Shélach 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Shélach, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélach vécut après la naissance d'Héber 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réu. Péleg vécut après la naissance de Réu 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Et Réu vécut après la naissance de Sérug 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérug vécut après la naissance de Nachor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach. Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jisca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térach furent de 205 ans et Térach mourut à Charan. Deux Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes, qui étaient à Béthel, sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. » Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. » Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula
et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors, Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis à Jéricho le virent et dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 vaillants hommes. Qu'ils aillent donc chercher ton Seigneur. Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. » Il répondit « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressèrent avec insistance. Il dit alors « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent pas. Ils revinrent vers lui qui était resté à Jéricho et il leur dit « Ne vous avais-je pas dit, n'y allez pas ?» Les hommes de la ville dirent à Élisée « Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et dans le pays, c'est la stérilité. » Il dit « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau, y jeta du sel et dit « Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » L'eau fut assainie jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Béthel, et comme il montait par le chemin, de petits jeunes gens sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte, chauve, monte, chauve !» Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et mirent en pièces 42 de ses adolescents. De là, il se rendit au mont Carmel, d'où il retourna en Samarie. Juges, chapitre 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Harochet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh Nephtali, et elle lui dit « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien,
s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsahanaïm, près de Kédesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et, depuis Haroshet-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre à Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien. Car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit « Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire, et le couvrit. Il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Sisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Chapitre 20. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples, et après les avoir exhortés, prit congé d'eux, et partit pour aller en Macédoine. Il traversa ce territoire, en adressant aux gens de nombreuses exhortations, puis il se rendit en Grèce. Il y fit un séjour de 3 mois, et il était sur le point de faire voile vers la Syrie. Mais à la suite d'un complot des Juifs contre lui, il prit la décision de retourner par la Macédoine. Il avait pour l'accompagner Sopater, fils de Pyrrhus de Bérée, Aristarque et Secundus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous sommes embarqués à Philippe et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas où nous avons passé 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme, du nom d'Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil, pendant que Paul prolongeait l'entretien. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage et fut relevé mort. Mais Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, puis il parla encore assez longtemps, jusqu'à l'aube. Après quoi il partit. On ramena vivant le jeune homme, et ce fut une grande consolation. Pour nous, nous avons pris les devants sur le navire et fait voile pour Assos, où nous devions reprendre Paul. Ainsi en avait-il décidé, parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous l'avons pris à bord, pour aller à Mytilène. De là, continuant par mer, nous sommes arrivés le lendemain devant Chio. Le jour suivant,
nous touchions Samos, et le jour d'après, nous arrivions à Milet. Paul avait en effet résolu de passer au large d'Éphèse afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour être à Jérusalem, si cela lui était possible, le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit : « Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous. Depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi, je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables, qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que, pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi, pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même : « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Cela dit, il se mit à genoux pour prier avec eux tous. Tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ils étaient surtout affligés parce qu'il avait dit qu'ils n'allaient plus revoir son visage. Puis, ils l'accompagnèrent jusqu'au navire.